Nous sommes sur le Bandama, le fleuve le plus long de la Côte d'Ivoire qui s'étend sur environ 1050 km. Il traverse la région de la Marawe, précisément le département de Boisflé. C'est une eau souillée, trouble, opaque de couleur ocre et orangée qui accueille le visiteur. Sur les rivages, l'herbe ne pousse plus. L'endroit séché offre un spectacle désolant. Pourtant, il y a quelques années, l'ambiance était rythmée par les bruits provenant des activités des pêcheurs et agriculteurs enthousiastes. Le coupable de ce contraste sur le Bandama est connu, l'orpaillage clandestin. Une activité illégale qui impacte dangereusement l'écosystème. Pour extraire le métal précieux, les orpailleurs utilisent abondamment le mercure comme moyen le plus simple et rapide pour identifier l'or. Or, le mercure est un métal lourd et hautement toxique qui détruit la faune aquatique et empoisonne l'eau du fleuve. C'est le cas à Bossokro, un village de Bozi, localité de Boisflé. Ici, c'est le désarroi total. La pêche ne nourrit plus son homme. Les filets reviennent désespérément vides. Les rares poissons qui sont charriés portent le plus souvent des lésions suspectes, stigmates de la pollution chimique. Souvent l'eau de Bandama change de couleur, mais moi en tout cas je ne sais pas ce qui provoque ça. Avant l'eau était propre, mais maintenant là c'est pas comme avant. Maintenant c'est un peu rouge. Bon, ce qui provoque ça aussi, en tout cas moi je ne sais pas. Ça fait que le poisson est rare maintenant. Le pareil, c'est salé de l'eau trop. Bon, poisson là, c'est trop, c'est pas beaucoup. C'est toute la région de la Marawe qui vit ce triste méfait des effets de l'orpaillage illégal. Nous nous sommes rendus à Pongwa-Kwamekro, un village de la sous-préfecture de Poakwabo où le constat est visible. Les terres agricoles sont détruites, vidées et les nappes phréatiques souillées au mépris de la survie des riverains. Ce que je peux dire, ils sont là, ça fait longtemps, ils sont venus nous trouver ici. Nous on fait les pêches, mes frères font les pêches, moi je suis un boucher. On travaille ensemble. Bon, ils sont venus un à un, jusqu'à maintenant, ils sont venus nombreux. L'eau est sale, vraiment, l'eau est sale. Le produit là aussi, ça est dedans. Voilà. Sinon, on peut puiser, on boit, on prépare avec ça et puis aussi, on prend ça pour boire aussi. Vraiment, on se débrouille dedans. Ça ne nous fait rien aussi d'abord. Il faut qu'on se dise la vérité. Les problèmes, s'ils ont proché au village, on les fasse. Il ne faut pas qu'ils vont se procher au village. Parce que s'ils ont fait trou à village, les petits enfants là, s'ils ont allé s'amuser, ils vont tomber dans le trou. Tous ceux qui travaillent là, ils n'ont qu'à loin de village. L'eau n'était pas comme ça, la couleur de l'eau n'était pas comme ça. C'était vraiment buvable, c'était bien clair. Mais depuis l'arrivée des orpailleurs illégaux, on a constaté que l'eau a commencé à jaunir et vraiment la qualité de l'eau, c'est plus ce que nous avons vu par le passé. Ils utilisent quoi? Ils utilisent le mercure, le cyanure dans l'eau. Face à cette situation, le ministère de l'Environnement et la Transition écologique a engagé sur le terrain des campagnes de sensibilisation dont l'objectif est d'informer les populations sur les effets néfastes de l'utilisation du mercure sur la vie des populations et de l'écosystème. Comme en témoigne cette opération qui a regroupé autour du chef du village de Pongwa-Kwamekro les populations et des orpailleurs agréés. Un comité local de lutte contre l'orpaillage illégal a été installé. Sa mission, multiplier les rencontres pour sensibiliser sur les effets dévastateurs du mercure. L'eau que vous voyez, tout ce qui sont des faits actuellement, pollue l'eau parce que ça quitte l'eau, il tire l'eau dans le Bandama et ça réagit. Actuellement, ils utilisent le mercure ou stress de l'eau sur ces tapis. Maintenant, ça rejette dans le Bandama. Le mercure, une fois que ça descend, ça propage un peu partout. Tu peux résister soit à Pongwa-Kwamekro, à Poakwabo, à Abidjan. Malgré que tu n'es pas au palais, tu as mangé le poisson. La jeunesse constitue l'axe principal de cette campagne de sensibilisation menée par le ministère de l'Environnement. En plus de ses effets néfastes sur l'environnement, l'orpaillage illégal affecte le niveau de fréquentation scolaire. Dans la région de la Marawe, attirés par le gain rapide, de nombreux jeunes abandonnent les classes pour les sites miniers. Une ruée vers l'or
alimenté par la pauvreté, mais renforcé aussi par l'arrivée massive de clandestins venus de pays voisins. Au cours de cette enquête, nous avons pu accéder à un site d'orpaillage illégal, toujours dans le même village. Une action qui a été rendue possible grâce au comité de lutte contre l'orpaillage illégal. En exclusivité, un jeune orpailleur venu d'un pays voisin a bien voulu répondre à nos questions. Je serre l'or comme ça. C'est ça que nous on vient. Parce que nous on vient ici là, on a quitté jusqu'au bout, on a venu ici pour serrer l'or. Depuis 2025 que je suis venu ici. Nous qui travaillons comme ça là, même si on a eu l'or là, on ne peut pas garder ça. C'est le patron qui va garder ça. On ne paye pas nous par jour, on paye par mois. Par mois on paye 50 000 francs. Pour sensibiliser les communautés et particulièrement les jeunes, un concours inter-école sur la thématique de la dangerosité de l'utilisation du mercure s'est déroulé à travers des disciplines telles que le génie en herbe, le slam, le chant et le dessin. Le concours a pour objectif de freiner l'abandon scolaire lié aux mines. Malgré toutes ces initiatives, les choses ne semblent pas bouger dans la région. La raison pourrait être l'appât du gain rapide. Les populations sont donc à la fois victimes et actrices du dépouillement de leurs terres. De plus, ces situations s'expliquent par le manque d'alternatives car les populations locales n'ont pas d'autres sources de revenus viables. Aujourd'hui, elles n'ont plus de terres cultivables ni d'eau propre, ce qui fait qu'elles continuent de se tourner vers l'orpaillage. En réalité, derrière l'exploitation artisanale se cachent aussi des réseaux transfrontaliers qui financent l'approvisionnement en produits chimiques, une filière que les autorités locales n'arrivent pas à combattre. Pour avoir des réponses concrètes à ces questions, nous nous sommes rendus à la direction régionale du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le directeur régional Sanogo Suleiman affirme que la persistance de ces fléaux découle directement de l'absence de solutions économiques viables. Mais l'État ne baisse pas les bras. Le gouvernement a dénombré 1600 sites d'orpaillage illégal à travers le pays. Et dans le seul département de Bois-Flé, la direction régionale a identifié 17 sites illégaux. Les campagnes de sensibilisation n'ont pas peut-être fait ressortir des alternatives claires et pratiques qu'on peut mettre en œuvre maintenant. Alors que nos populations, nous savons qu'elles vivent au jour le jour. L'or aussi, avec les coûts qui ne font que grimper, voilà, vous avez le gramme d'or aujourd'hui à la bourse à 82 000 francs. Donc c'est quelque chose qui attire vraiment l'appétit de ces personnes-là, qui sans alternative claire ne trouvent vraiment pas rien d'autre à faire que de s'adonner à ça. Pour mesurer l'ampleur de la catastrophe, nous avons interrogé le Centre ivoirien Anti-pollution, le CIAPOL, qui est l'organe qui agit comme le gendarme de l'environnement avec pour mission principale d'évaluer les pollutions et de veiller à la qualité des milieux, eau, air et sol et de faire respecter les normes environnementales. Plusieurs études et alertes récentes mettent en évidence une contamination du fleuve Bandama par des polluants et des métaux lourds, surtout le mercure, le cyanure, le plomb, l'arsenic, le cuivre et le zinc. Et ces polluants sont associés aux rejets miniers, aux eaux usées non traitées, aux activités agricoles et industrielles et surtout à l'orpaillage clandestin. Et une étude récente, même en 2024, a indiqué une forte teneur en arsenic, ce qui prête les possibilités au cancer. Le constat scientifique est glaçant. Le mercure ne disparaît jamais. Il s'accumule dans les poissons puis dans l'organisme humain. Les femmes enceintes et les enfants sont les premières victimes de ce poison invisible. Ces métaux lourds ont la capacité de s'accumuler dans les tissus humains. On appelle ce phénomène la bioaccumulation. Et à terme, des maladies suivantes peuvent intervenir. Ce sont les troubles neurologiques et cognitifs. Il y a les maladies du rein, comme l'insuffisance rénale que l'on connaît. Les maladies pulmonaires, l'hypertension, les troubles cardiovasculaires, l'affaiblissement immunitaire, les maladies diarrhéiques et d'autres. Et au pire des cas, c'est les décès qui interviennent. Le préfet explique aussi la complexité de ce combat face à des populations parfois complices de leur propre perte. C'est l'inconscience. C'est l'inconscience. Parce que on ne peut pas chercher à s'enrichir en détruisant son propre pays. L'orpaillage illégal, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. En termes d'évasion,
parce que ça ne rentre pas dans le circuit économique national. L'orpaillage clandestin vide les terres de son nord, mais il vide surtout la Côte d'Ivoire de ses ressources vitales, laissant derrière lui un fleuve mort et des générations sacrifiées. C'est dans ces villages riverains que les conséquences de cette pollution se font ressentir. Privés d'une eau saine et d'un fleuve poissonneux, les habitants assistent impuissants à l'agonie du fleuve Mandama. Les campagnes de sensibilisation ont montré les limites. C'est désormais la course contre la montre pour éviter une crise sanitaire.